Dot Photo. Red Dot Video. Bonjour. Qu'est-ce qui différencie un plan pro d'un plan amateur? La caméra? Non. Je dirais que c'est plutôt si ça tremble ou pas. Les images. Avant, le problème se posait peu, puisque le marché pro était exclusivement composé d'épaulières lourdes et donc stables. Aujourd'hui, les caméscopes sont de plus en plus compacts. Et il faut donc trouver impérativement des solutions pour stabiliser les images filmées. En matière de stabilisation, on trouve d'abord les pieds, c'est-à-dire tout ce qui peut se poser au sol. Concernant les pieds en vidéo, je ne veux pas seulement me cantonner à réaliser des plans fixes, sinon un simple pied photo suffit. Non. Moi, je veux pouvoir disposer d'un matériel motorisant tous les mouvements possibles de panoramique et d'inclinaison possible. La solution existe, c'est le pied à tête fluide. Bon, maintenant, je veux aussi pouvoir stabiliser mes images filmées avec mon caméscope de poing et pouvoir minimiser, voire supprimer carrément les tremblements dans des situations de tournage parfois difficiles. Bref, j'ai le choix entre une crosse d'épaule ou un stabilisateur à main ou un stabilisateur avec harnais. Je choisis l'outil le plus adapté à la situation et à ma caméra, bien sûr. Bon, je reprends mon pied. Celui à tête fluide qui me permet donc de réaliser des plans super précis, virtuoses, comme par exemple suivre en gros plan le ballon dans un match de foot. Alors mon trépied se compose de deux parties principales. Le jambage, qui doit bénéficier du meilleur rapport poids-encombrement-rigidité, et puis la tête, qui permet une ample et parfaite fluidité, et aussi un retour de force réglable pour assurer les plans. J'ajoute que je choisis mon pied en fonction de la caméra que je vais y installer. Bien oui, c'est pas exactement la même chose si le caméscope pèse 900 grammes ou bien 8 kg. Alors, pour choisir mon trépied, je cherche bien sûr le meilleur rapport qualité-prix, et plus précisément le rapport budget-performance de la tête et poids. Et oui, le poids. Un trépied pèse souvent autant que le caméscope et ses accessoires. Il faudra donc le porter, mais ce poids est légitime. Un pied est soumis à de grandes torsions, il doit donc offrir une rigidité et un retour de force à tout type d'opérateur. C'est ce qui explique son prix. J'ajoute que les tailles du bol qui relie le pied à la tête étant standard, on peut tout à fait choisir deux constructeurs différents et customiser son pied personnel. Ah, pour info, le carbone est actuellement le matériau qui offre le meilleur rapport poids-rigidité, possibilité d'allongement. Ça se paye, mais croyez-moi, ça le vaut bien. Quant aux autres systèmes nomades, deux principes possibles. Soit je prends appui quelque part pour trouver une assise au caméscope, comme avec une crosse d'épaule ou un monopode. Soit j'utilise un système de contrepoids qui déplace le centre de gravité exactement à l'endroit de la portée et me permet ainsi tous les mouvements fluides dans toutes les directions en éliminant l'inertie de l'appareil. Quant au must, le stabilisateur avec harnais, il cumule la technique des contrepoids et de la portée. Mais je dois vous dire que son usage demande quand même une petite formation. Sinon, l'avènement des DSLR, si difficile à stabiliser en vidéo, a provoqué la sortie d'une profusion de crosses et autres systèmes de portée à une main ou avec les deux mains. Enfin, je vous conseille de découvrir l'armada de supports divers et variés, comme celui qui permet de tourner en voiture de manière vraiment stabilisée, ou encore tous les bras magiques et autres clamps qui permettent de fixer le caméscope dans les endroits les plus improbables. Pour les pros, ou les amateurs éclairés ambitieux, il y a les gibes, autrement dit les girafes, qui permettent de filmer en hauteur et de piloter une tête de caméra dans toutes les directions. Et puis les dollies pour réaliser des travelling sur rail. Quel pied! À bientôt! Red Dot, c'est la révolution. Red Dot, c'est formidable. Red Dot, c'est le top. Red Dot. Red Dot, ça marchera jamais. J'avais dit la même chose à Jobs et à Wozniak. Ils m'ont pas cru. De toute façon, ils vont se planter.